Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents ce soir. Avant de débuter notre réunion, je souhaite rendre hommage à un couple de réfocaliens qui a tragiquement perdu la vie lors d'une randonnée en montagne. Je veux simplement dire que nos pensées vont à eux, à leurs familles et à tous ceux qui leur sont proches. Merci pour eux. En ce début d'année, je souhaite également, au nom de toute l'équipe qui m'accompagne, vous adresser nos vœux les plus sincères. Que cette nouvelle année vous apporte à vous, à vos proches, la santé, la tranquillité et de belles réussites dans vos vies personnelles comme professionnelles. Je forme le vœu qu'elle soit pour Roiffieux une année de choix importants, de dialogue et de confiance, une année où les réfocaliens sauront faire le choix juste pour leur commune afin de leur redonner un nouvel élan, un cap clair et l'avenir qu'elle mérite. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julien Leduc, j'ai 47 ans et je vis à Roiffieux depuis 18 ans. Si j'ai choisi de m'installer ici, ce n'est pas par hasard. J'ai fait ce choix avec ma famille pour pouvoir concilier mon métier de commercial dans l'industrie avec une qualité de vie optimale. J'ai 3 enfants, aujourd'hui âgés de 15 à 20 ans. Ils ont tous été scolarisés à Roiffieux. J'ai donc vécu cette commune comme beaucoup d'entre vous, comme habitants, comme parents et comme citoyens, avec les mêmes attentes et les mêmes contraintes du quotidien. Mon parcours professionnel m'a appris une chose essentielle, la culture du compromis. Dans le commerce, comme dans la vie, une bonne décision n'est pas celle où il y a un gagnant et un perdant, mais celle qui convient au plus grand nombre, ou à défaut qui ne laisse personne de côté. Et c'est avec cet état d'esprit que j'ai décidé d'être candidat aux prochaines élections municipales. Nous le voyons tous, la politique nationale est souvent éloignée de notre quotidien. La politique communale, elle, reste le dernier niveau où l'on peut agir directement, concrètement et utilement. Mais je veux être très clair sur un point essentiel. Je ne crois pas au maire qui serait spécialiste de tout. Quelqu'un qui se dit expert est souvent bon en rien. Expert en tout. Ma vision du rôle de maire est différente. Le maire est là pour arbitrer, pour écouter, pour trouver des compromis et pour garantir l'intérêt général. Les décisions, elles, doivent s'appuyer sur des compétences solides. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité construire une liste municipale fondée sur les compétences. L'équipe qui m'entoure est composée de femmes et d'hommes experts dans leur domaine en qui j'ai une entière confiance. Ce projet n'est pas un projet personnel, c'est un projet d'équipe, collectif, basé sur la complémentarité. Ici, le maire n'est pas seul, il n'est qu'un maillon parmi d'autres. Chaque adjoint, chaque membre de l'équipe sera un élu de terrain, disponible, réactif, prêt à intervenir, à écouter et à agir pour les habitants au quotidien. Ce ne sont pas des élus là pour briller ou pour faire joli sur une photo. Ce sont des femmes et des hommes pleinement engagés qui mettent leurs compétences et leur énergie au service de tous les réfocaliens. Et ensemble, ils forment un véritable réseau d'action, prêt à répondre, accompagner et agir pour le bien commun. Faire de Roiffieux un village attractif, c'est notre objectif commun. Roiffieux reste aujourd'hui la 3e commune de l'agglomération en nombre d'habitants, mais en même temps, nous le constatons tous, notre commune perd de la population au profit des territoires voisins. Cela signifie une chose très simple. Roiffieux n'est plus systématiquement le choix évident pour s'installer. Et notre responsabilité collective, c'est précisément d'agir pour que vivre et s'installer à Roiffieux redevienne une évidence. Une évidence pour les familles, pour les jeunes ménages, pour celles et ceux qui recherchent un cadre de vie équilibré, agréable et dynamique. Cela passe par l'aménagement du territoire, sans opposer le cœur du village et les hameaux,
L'aménagement de la place du Vivarais doit devenir un projet structurant pour redonner vie et convivialité au centre, mais les hameaux ne doivent pas être en reste. Ils doivent bénéficier au même titre que le centre du village de toutes les attentions de la commune. Trop souvent, on a eu le sentiment que certains secteurs étaient moins considérés. Nous voulons tourner cette page. Cela passe par une réflexion concrète et pragmatique sur l'éclairage public, sur la sécurisation des zones les plus exposées et sur la création ou l'amélioration des cheminements piétons pour permettre des déplacements plus sûrs, notamment pour les enfants ou pour les personnes âgées. Plus largement, nous engagerons une réflexion globale sur la sécurité des déplacements à l'échelle de toute la commune. La circulation, les vitesses pratiquées, les déplacements à pied ou à vélo font partie des préoccupations qui nous sont régulièrement remontées. Nous avons déjà identifié plusieurs points sensibles, notamment l'encombrement de certaines routes aux heures de forte affluence. L'objectif n'est pas de contraindre, mais d'apaiser la circulation, de réduire la vitesse là où c'est nécessaire et de sécuriser les déplacements pour limiter les risques et améliorer le cadre de vie de tous. Sur ces sujets, je veux évoquer le PLUIH, qui est un document intercommunal récent. Il a été piloté par le maire actuel dans ses fonctions à l'agglomération. C'est un document qui est global, parfois pertinent, mais également parfois trop rigide. À Roiffieux, certains habitants ont vu leur terrain devenir inconstructible, sans information suffisante, et cette frustration est légitime. Mais ce document n'est pas figé dans le temps, et si des révisions sont possibles, alors en tant que maire, je saurai porter la voix des réfocaliens pour défendre des ajustements plus adaptés aux réalités de notre commune. Et là-dessus, mon engagement est clair, utiliser pleinement les marges de manœuvre existantes, chaque fois que ce sera possible, dans l'intérêt des habitants. L'attractivité, c'est aussi la vie familiale. Cela commence par nos écoles. Les écoles sont au cœur de la vie communale. Elles doivent être accompagnées, soutenues et entretenues. La commune a un rôle essentiel à jouer dans la prise en charge des enfants, mais aussi dans l'entretien et la modernisation des locaux scolaires, afin d'offrir de bonnes conditions d'apprentissage et de travail. Être attractif, c'est aussi être à l'écoute de celles et ceux qui travaillent au quotidien pour la commune. Les enseignants, les agents communaux, les personnels éducatifs doivent pouvoir compter sur une mairie présente, attentive et capable de les accompagner au mieux dans les missions qui relèvent de la collectivité. Je veux dire aussi très clairement ce soir, les élus ne sont que de passage. Les agents municipaux, eux, restent. Ce sont eux qui connaissent le mieux la commune, son fonctionnement, ses forces et ses contraintes. Leur engagement quotidien, leur professionnalisme et leur connaissance du terrain sont essentiels au bon fonctionnement du service local. Si je suis élu, je saurai reconnaître ce travail, le respecter et m'appuyer pleinement sur leurs compétences. Je veillerai à leur donner les moyens d'agir efficacement, dans un climat de confiance et de respect mutuel. C'est aussi à eux que je veux adresser dès aujourd'hui un remerciement sincère. Quand on parle de vie familiale, on parle aussi du périscolaire. Le périscolaire, et notamment la garderie, doit évoluer pour s'adapter aux réalités professionnelles des familles d'aujourd'hui. Les horaires, l'organisation et les services municipaux doivent être pensés en cohérence avec les contraintes des parents qui travaillent. Roiffieux peut aussi compter sur un tissu associatif remarquable. Nos associations sont une richesse humaine, sociale et culturelle essentielle pour la commune. Notre rôle sera de leur faire confiance, de simplifier l'accès aux équipements et de faciliter leur action quotidienne. Nous devons aussi redonner du sens à certains lieux communaux, comme par exemple cette salle de l'aparté, en trouvant le bon équilibre entre les différents usages, pour qu'ils retrouvent pleinement leur vocation au service des habitants et des associations. L'attractivité de la commune passe également par la solidarité.
Nous devons poursuivre et renforcer les efforts sur le social en nous appuyant sur des acteurs essentiels comme le CCAS et les AFR. L'accompagnement des plus fragiles, des familles en difficulté, des aînés, doivent rester une priorité avec des actions concrètes, lisibles et humaines. Enfin, faire de Roiffieux une commune attractive, c'est aussi améliorer son cadre de vie. Faire de Roiffieux un village agréable, où l'on a envie de s'installer, de rester et de transmettre. Et faire de Roiffieux une commune attractive, c'est aussi soutenir la vie économique locale. Nous voulons encourager l'entrepreneuriat, faciliter la création et le développement des entreprises et accompagner les porteurs de projets pour qu'ils trouvent ici toutes les conditions pour réussir. Une commune dynamique, c'est aussi une commune où l'activité économique est valorisée, où les initiatives locales sont soutenues et où chacun peut contribuer au développement du territoire. Nous avons également la chance de disposer d'un environnement naturel remarquable, et notamment une grande forêt. Cette forêt demande une attention particulière, un entretien adapté, mais elle présente aussi un formidable atout pour la commune. Elle peut devenir un véritable facteur d'attractivité pour les balades, pour les activités sportives et pour le bien-être, tout simplement. La sécurité, enfin, est un sujet que nous assumons. La vidéoprotection est un outil de prévention et de tranquillité publique. Cela fait 12 ans que l'on en parle sans agir. Nous nous engageons à le mettre en œuvre. En parallèle, nous encouragerons les initiatives citoyennes, comme par exemple le système de voisins vigilants. Sur les investissements, notre ligne est claire, l'argent public et l'argent des réfocaliens. Nous privilégierons des projets utiles, répartis, raisonnés. Là encore, ma culture du compromis est essentielle. Trouver le bon équilibre entre ambition, utilité et coût pour que les projets conviennent au plus grand nombre, sans mettre en péril les finances de la commune. Pour conclure, ce projet est un projet collectif. Il ne se limite pas à des idées individuelles. Chaque initiative, chaque décision que nous prendrons sera guidée par la volonté et l'intérêt de tous les réfocaliens. Notre équipe a à cœur de construire et d'écouter, de rassembler, de trouver des solutions justes, équilibrées et concrètes pour l'ensemble de la commune. Ce collectif existe pour servir la commune dans sa globalité, en veillant à ce que chacun au cœur du village, comme dans les hameaux, se sente entendu, considéré et soutenu. Dans un instant, je ferai venir avec moi les membres de l'équipe. Nous échangerons thème par thème et ce seront les experts de chaque domaine qui répondront à vos questions. Parce qu'être à la tête de la commune, ce n'est pas imposer, c'est écouter, arbitrer et construire ensemble. Je vous remercie. Donc on va commencer par tous les thèmes relatifs à la vie familiale. Et je vais faire venir avec moi toutes les personnes de l'équipe, tous les membres de l'équipe. Alors, je vous prie d'excuser, il y a des manquants ce soir, mais c'est l'hiver, il fait froid, et il y a quelques malades dus aux épidémies. Mais en tout cas, les membres qui sont avec moi seront prêts à répondre à vos questions. Donc, est-ce que vous avez des questions sur des sujets comme l'école, comme le périscolaire? Bonsoir, Valérie Fossier, directrice de l'école publique de Roiffieux. Je constate depuis des années qu'il y a beaucoup d'infrastructures et de locaux publics qui ont été modernisés, voire construits, et l'école publique a été une grande oubliée. Qu'en est-il pour vous? Alors, okay. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un sujet qu'on a à cœur de considérer, parce que l'école, et notamment l'école publique, n'a pas
n'a pas eu l'entretien suffisant. Je pense simplement le minimum. On parle notamment de la chaudière depuis des années. Il fait chaud, il fait froid. Je crois qu'il faut mettre une ligne de budget sur le remplacement de cette chaudière. Je pense à des initiatives dont on a pu discuter et de pouvoir accompagner. Je pense à la classe adaptée. Si la mairie peut aider, je crois que ce sera un formidable atout pour la commune de pouvoir avoir ce type de classe qui permettrait au grand nombre, au plus grand nombre en tout cas, de pouvoir avoir un enseignement adapté. On ne demande pas une super belle école toute neuve, hein, mais un minimum d'entretien. Voilà. On l'entend. Et je pense que pour l'attractivité de l'école, d'avoir une école qui soit conforme et attractive, ça permettra de faire avancer et de pouvoir faire profiter nos enfants d'un environnement apaisé. Merci. Alors, bonjour, donc, je suis Manon Fréchier, je suis enseignante également moi à l'école de Saint-Cyr. Je m'engage dans la mairie plutôt donc, dans la partie scolaire et vie familiale, et notamment moi mon petit garçon est atteint de troubles autistiques. Donc voilà, tout ce qui est question de handicap m'interroge et m'intéresse. Donc une classe adaptée, c'est vraiment un projet avec lequel j'aimerais travailler pour pouvoir accueillir au mieux les réfocaliens, les enfants qui en auraient vraiment besoin. Donc ça avec un projet avec lequel je travaillerai volontiers avec vous. Alors, il faut savoir qu'on a les locaux, oui. On a l'autorisation de l'inspecteur. Par contre, il faudrait monter plus haut et avoir un poste d'enseignant adapté. Alors ça, malheureusement, c'est pas la fin. Ça va être l'éducation nationale qui va pouvoir... mais le DAZEN est au courant et il n'est pas fermé. Ok. Voilà. Et nous, on a les locaux. Donc plus qu'à mettre tout en place. C'est ça. D'autres questions peut-être? Si je peux me permettre, je redis un peu ce qu'on s'est dit, mais questions, pas forcément, ça peut être aussi des avis ou des idées. Vraiment, on est ouvert à tout. Et si la population réfocalienne a des idées pour l'école ou la vie familiale, on en prend note. Après, nous, on en discute aussi en équipe. Donc, pas forcément que des questions, mais allez-y. Ne soyez pas timide, hein. On est là pour échanger, écouter certaines difficultés et on pourra répondre. Alors, c'est encore moi. Alors, cette fois-ci, c'est pas l'école, c'est notre quartier. Donc, M. Chabert, est bien passé pour. Donc, ma voisine, Madame Nisri, donc nous entendons tout et rien autour du quartier, autour de la tante de Fabienne, qui est décédée, donc ce grand terrain à côté de M. Chabert. Qu'en est-il? Combien va-t-il y avoir de logements? 30, 60, 100, 200, on a tout entendu. Alors, on va passer aux questions de travaux et d'aménagement. Voilà. Et l'urbanisme. Je te laisse répondre. Très simplement, oui. Oui, l'électricité, c'est vrai. Donc là, on attaque le cœur du problème qui est le PLUH, donc qui a été voté par l'agglomération. Donc on est contraint sur la commune de Roiffieux d'avoir une moyenne dans ce qui se construit nouvellement de 30 logements à l'hectare. C'est la moyenne, c'est 30 logements à l'hectare, qui peuvent être répartis, je ne veux pas dire comme on veut, mais qui peuvent être répartis sur la commune. Ce que je veux dire, c'est que si sur un hectare, on fait 40 logements, sur l'hectare qui est à côté, on pourra en faire que 20. Donc voilà un système de répartition. C'est 30 logements à l'hectare. Par contre, on peut considérer que dans ces secteurs-là qui s'appellent des OAP,
On n'a presque que ça sur la commune aujourd'hui pour construire. On ne peut presque plus construire d'une manière simple. Mais ce n'est pas que Roiffieux, c'est un peu toutes les communes de notre importance où on a des contraintes de ce genre-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau national, il y a beaucoup d'élus qui rouspètent, qui râlent un peu contre ce système-là, qui trouvent qu'il y a trop de contraintes. Quand on a aussi toutes ces contraintes qui sont liées à cet aménagement, la voirie, les eaux pluviales, l'assainissement, l'électricité, toutes ces choses-là. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une chose qui a été faite, c'est la réduction d'eau. Par contre, la voirie, elle existe dans son état, il faudra sûrement la modifier s'il y a des logements qui se font. Par contre, c'est des zones quand même qui sont vouées à être construites, et de quelle manière seront-elles, c'est là le problème. Ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience que j'ai eue quand j'ai été adjoint à l'urbanisme, qui concerne tout le lotissement des Chaumatons qui est en dessous de l'école privée. Donc tout cet ensemble-là, ça a été très difficile à mettre en œuvre, et on avait aussi des desiderata d'avoir un maximum de construction. Par contre, on avait moins de contraintes que ce qui se passe aujourd'hui, et on a pu avoir des terrains qui étaient un peu plus importants, un peu plus de surface. Mais c'est tout un ensemble de choses qui sont c'est très compliqué. Et je comprends très bien qu'il y ait des personnes, et d'ailleurs je l'ai dit quand les quelques réunions qu'on a fait qui ont concerné ce PLU, j'ai toujours dit qu'il y avait des propriétaires qui étaient dessous, et ces propriétaires-là, il faut en faire attention. Parce qu'il y en a certains qui sont pressés de vendre, d'autres qui ne sont pas pressés. Il y a des moyens financiers pour eux qui sont là. Et imposer d'une manière forte ces choses-là, c'est toujours difficile. Et on revient sur le terme de compromis que nous disait Julien précédemment. Et je peux vous dire que lorsqu'on a fait ce lotissement des Chaumatons, il y a eu des compromis qui ont été passés. Et ce n'a pas été facile. Parce que les questions financières existent pour la commune, pour les particuliers et pour le lotisseur. Et le nombre de logements, alors on peut lire sur le PLU, on peut lire le nombre de logements qui peuvent être construits dans ce secteur-là. Ça doit être une 60aine, si mes souvenirs sont bons. C'est énorme. Et est-ce que Roiffieux est capable d'accueillir cette population aujourd'hui? C'est le problème. Parce que si tout se construisait, si toutes ces OAP qui sont prévues se construisent, c'est une population qui est importante. Voilà ce que je peux dire sur le... C'est sur le PLUI, mais bon, il y a des secteurs, c'est très difficile, cet aménagement du territoire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui ne sont pas dues à la collectivité, qui sont dues par des lois extérieures. Mais il y a des choses qui changent au niveau national. Et ensuite, nous, j'ai posé la question au conseil municipal la dernière fois. On a eu, nous, en tant qu'élus, on est 5 élus à l'heure actuelle, on n'a eu aucune réunion nous expliquant ce qu'on allait faire et ce qui allait se passer ici. Bon, il y a des élus, je vois qu'il y a Denis Tibier qui est ici, je ne sais pas si, avec Claude Jamonac qui sont adjoints, je ne sais pas s'ils en savent un peu plus, mais nous, en tant qu'élus, on est, je ne veux pas dire les oubliés, il n'y a pas une concertation, on n'a pas notre mot à dire pour le moment, rien du tout. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose. Les seules informations qu'on a pu avoir, c'est en posant une question, on n'a vu aucun plan, on n'a rien vu du tout. Mais les propriétaires actuels, enfin, je veux dire, nous qui habitons au chemin de l'Auvergnat, on va être consultés, on va nous demander, enfin, je sais pas, on ne va pas nous imposer des immeubles comme ça. Si. Si. D'accord. Oui, bah oui, c'est la plateforme, ça va. Non, mais ce qui est sûr et certain, c'est que il y a une limitation. Alors, je ne m'en rappelle plus le PLU, il y a une limitation avec les hauteurs. Alors, ça dépend des zones où on est. C'est du R+2 au maximum, si mes souvenirs sont bons. Hein. R+2, ça fait déjà des belles hauteurs. Le R+2, on n'a qu'un immeuble à Roiffieux qui est un R+3, c'est l'immeuble à l'entrée du village. Sinon, tout le reste, c'est du R+2, R+1, il doit y avoir quelques R+2 au maximum. Et pour avoir mené à terme les 2 précédentes révisions du PLU de Roiffieux, donc on est passé dans les 2, ce que j'avais mené, on a tenu à ce qu'il n'y ait jamais des maisons plus de 10 mètres au faîtage.
C'était fait, bon, ce qui était le maximum qu'on pouvait faire. Et on avait pris la moyenne qui pouvait exister dans les plus grandes maisons. Et en termes de... Nous, ce qu'on peut penser de la discussion qu'on a eue précédemment, c'est que cet habitat qui est un petit peu touffu, un petit peu dense, il faut plutôt le ramener au cœur du village que sur ces extérieurs-là. Parce que ces extérieurs-là, on aura dans le temps des voies piétonnes à faire. Normalement, je ne sais pas comment ça a été accepté donc, au niveau des services de l'État, mais le PADD, donc, qui est le plan d'aménagement et développement durable qui s'applique à l'agglomération, il demandait pour ces zones avec un habitat qui était dense, avoir un accès pour les véhicules, pour les transports en commun. Moi, je l'avais mesuré, c'était quand même relativement difficile d'y aller. Il fallait que ce soit plus de 500, à moins de 500 mètres d'un lieu de passage. Les 500 mètres, c'est limite à ce qu'ils y soient. Donc, c'est quand même un peu difficile, un peu délicat tout ça. Mais bon, c'est sûr que nous, prenant en charge les affaires, c'est une chose qu'on regardera d'une manière forte. Parce que, à titre tout à fait personnel, je suis entièrement persuadé que trop, c'est pas bien. C'est mon avis personnel. Voilà. 95, oui. Oui, mais tout l'ensemble du terrain. Je suis d'accord avec vous que ça se discute. Oui. Parce que pour moi aussi, c'est trop, hein, de toute façon. Je l'ai toujours dit. Mais voilà, ça se discute. Il faudra, les futurs élus devront discuter ça, parce que je sais qu'il y a des communes qui discutent de ça, qui ne peuvent pas accepter tout ça. Oui. Ouais. Ça doit effectivement passer au départ par de la concertation. Oui. Alors la concertation, moi je l'ai eue, bien sûr, avec le maire, et puis les vendeurs, enfin les familles concernées. Mais c'est vrai que la population n'a pas été, notamment les voisins. Quoi. Mais peut-être qu'elle aura lieu, hein, je ne sais pas. Moi j'y serai plus, hein, mais ouais, c'est pour dire. Et aménager, globalement, il faut quand même se poser la question et se rappeler ce qui s'est passé il y a 60 ans, 70 ans, dans des agglomérations où on construisait des immeubles, ou en tout cas des ensembles à haute densité à l'extérieur des centres-villes. Et on a vu ce que c'est devenu aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution. Et pour d'amener beaucoup de densité de population, je pense qu'il est préférable de le mettre dans le centre-bourg, où on a l'accès aux transports en commun, des commerces, les écoles, plutôt que de mettre sur l'extérieur. Et je ne suis pas certain que ce soit dans le sens initial du PLUIH, qui était d'éviter l'expansion des villes et des villages, et plutôt ramener vers le centre-bourg. Et on est en train de faire l'inverse. Je rejoins Luc-Claude quand il dit que ça nous est imposé, c'est vrai. Ouais. Oui, mais... Et peut-être ça se négocie, oui. Il y a certaines choses qui nous sont imposées, en particulier le fait d'avoir 30 logements à l'hectare. Par contre, c'est quand même le choix des élus de mettre une OAP, une zone à un endroit ou à un autre. C'est le choix des élus. Tout à fait. Hein. Et je l'ai dit, on était ensemble à un moment donné dans une réunion. On n'a jamais terminé les quelques réunions qu'on a fait concernant le PLU. On n'est jamais arrivé au bout. Il manquait toujours 1 heure ou 2 heures pour faire les choses. On a subi beaucoup de choses derrière. Il y a sûrement, je suis persuadé, qu'il y a des coins de Roiffieux qui méritent des logements de ce style-là et qui ne sont pas mis en emplacement pour faire des logements. C'est mon avis totalement personnel aussi, et je pourrais les citer d'une manière libre. Merci. Oui, je pense que de faire ce type de construction, justement, HLM à l'extérieur un peu du village, ça va un peu à l'encontre de ce qui a été dit par rapport à l'attractivité du village. Il y a qu'à Roiffieux, on y vient un petit peu pour le calme, pour la forêt et tout. Si des immeubles se montent, ça risque de faire l'effet inverse. Au lieu de peupler Roiffieux, ça risque plutôt de le dépeupler. Et puis une autre chose, donc en ce qui concerne le PLUIH, je pense que oui, avant de mettre des projets de construction sur des terrains, il faut déjà s'inquiéter, savoir comment on y vient. C'est un peu comme quelqu'un qui construit une maison et qui pose le toit avant de faire les murs.
Parce qu'après, une fois que c'est fait, effectivement, après c'est difficile. La route pour l'élargir, je pense que ça va être compliqué. Comment on va pouvoir solutionner ce problème, je ne sais pas. Et puis, je rajouterai une autre chose qui me semble importante, et on peut commencer de s'en apercevoir avec les 2 derniers immeubles qui sont construits à Roiffieux. On a l'Esparcette et on a celui qui est en face de la mairie, l'immeuble. C'est des lieux où il y a une population qui est là. Alors, il semblerait qu'il n'y ait pas trop d'enfants, mais les enfants n'ont pas d'espace pour vivre, n'ont pas d'espace pour jouer au foot à cet endroit-là. Donc, précédemment, dans nos maisons, tous autant qu'on est, on avait un petit espace où les enfants pouvaient jouer au foot, faire un peu de vélo, surtout quand ils étaient jeunes, dans la course, ça suffisait pour tourner. Là, ça n'existe pas. Et qui est-ce qui va être obligé de faire ces équipements-là? C'est la collectivité. Donc, on fait retomber le coût de ces infrastructures de loisirs, ces petits loisirs pour les enfants, on les fait retomber sur la collectivité, où on va être obligé d'aménager. Alors, il en faut un. On a un petit parc pour les enfants, donc en dessous du village, il le faut parce qu'il y a des petites balades ou autres. Il faut des petits espaces verts. Mais le fait de pouvoir jouer dans sa cour, sous la surveillance des parents, sans que les parents aient à sortir, c'est important. Or, dans ces espaces-là, on peut difficilement le faire. C'est aussi, on risque de reporter un coût qui se fait dans une maison sur la collectivité, donc on dépense, c'est le fonctionnement de la collectivité normale, donc on a des dépenses supplémentaires, etc. C'est une question qui n'a pas été mise en avant quand on en a discuté. Aussi les parkings. Oui, parking. Parce que on le voit d'ailleurs avec l'immeuble qui est en face de la mairie, on n'a vu qu'une seule fois le plan. Je pense que j'ai dit, et personne ne me contredira, comme quoi les garages qui sont dessous serviraient de rangement pour les gens, et il n'y avait pas assez de parking extérieur, les parkings ils sont pleins, ce qui entre un visiteur, il ne peut pas rentrer pour rendre visite aux gens. Cette moyenne de 30 logements à l'hectare, elle est à respecter ou 35, à respecter sur un délai de combien? 15 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'au bout de 15 ans, la moyenne qui a évolué, elle ait atteint ça. Voilà, 35. Et on ne peut pas, j'avais posé la question à l'agglomération quand on en a discuté, tout le monde sait qu'une commune comme Annonay peut faire des logements il y a des immeubles importants à Annonay, on peut faire 20, 30 logements, 50 logements sur 2000 m² avec un R+2, R+3, R+4, etc. On peut faire des grosses choses. Et ces mètres carrés qui peuvent être rendus à la construction vont aller sur la commune d'Annonay, ne peuvent pas aller sur Roiffieux, Daveyzieux, Boulieu ou autre. Donc il n'y a pas de trappe entre les communes. C'est sur une commune qu'il faut avoir cette moyenne. Et ce n'est pas sur l'ensemble de l'agglomération. Et ce n'est même pas sur la centralité qui comprend 4 communes, Boulieu, Annonay, Daveyzieux, et peut-être même Bernoz, je ne m'en rappelle plus. Ce n'est pas sur ces 4 communes-là qui ont toutes le même problème de densité. On ne peut pas éclater les choses d'une commune à l'autre. C'est commune par commune. Alors pourquoi faire un PLUIH de la Comcom si on ne travaille pas ensemble? C'est peut-être la question qu'il faut, parce que quand on lit le PLUIH, c'est 4000 pages, pour ceux qui l'ont lu. Et la problématique, c'est qu'il est valable sur l'ensemble de l'agglomération. Et il ne prend justement, il est valable pas compte en fait des spécificités de... Si. Il prend compte de certaines spécificités, mais c'est quand même très compliqué à vouloir... Je pense que Virginie, qui est ici, ne dira pas le contraire. C'est quand même compliqué d'avoir voulu donner une même identité à l'ensemble du territoire parce qu'il y a des choses qui sont différentes. Et ce qu'il y a surtout, c'est que ça fait quand même une dizaine d'années que ça a été lancé et beaucoup de communes étaient pressées pour le voter parce que sinon ça posait des problèmes d'urbanisme. Il y avait des problèmes juridiques qui passaient derrière. Donc il fallait le voter absolument. Et il a été voté, je pense que pour beaucoup d'élus, c'était un marche arrière. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'indiquais tout à l'heure, quand des révisions seront possibles, on sera là pour faire porter notre voix et tenter de faire appliquer des modifications qui sont plus en adéquation avec nos besoins.
Donc, ça veut dire qu'on attend les révisions avant de faire quoi que ce soit. Alors, il a été voté l'année dernière, il y a déjà eu 3 petites révisions. Mais c'est des choses qui sont... Je rajouterais que la densité de tout ceci. La densité de ce projet-là fait que demain, il y aura les futurs élus, vous aurez une difficulté à gérer les eaux pluviales parce qu'il manquera des espaces verts, tout simplement. Autre chose, si j'ai compris, le nombre d'habitants diminue sur Roiffieux. Oui. J'en suis étonné, mais bon, si vous le dites. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'accès à Roiffieux. Monter des égards, traverser ce pont, dont je ne sais plus le nom, là où il y avait l'American Dream. Pont-Chevalier, ouais, merci. C'est compliqué pour venir à Roiffieux. Si il y a tous ces logements que j'appelle sociaux qui vont se faire, ça va être de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire avec déjà ce pont? Vous n'avez déjà pas les moyens certainement de faire quelque chose. Mais voilà, la question se pose. Eh bien là, je pense qu'il faut mener une action qui est collective. Ça ne dépend pas de Roiffieux, ça ne dépend pas d'Annonay, ça dépend de tout le monde, tous les acteurs, que ce soit Roiffieux ou toutes les communes qui sont Saint-Alban, Saint-Romain, et se réunir et tenter en fait de trouver des solutions. Je pense dans un premier temps de faire une analyse complète, hein, c'est très bête, mais faire des comptages, faire des sondages, de savoir où vont les gens, d'où ils partent, où ils arrivent, peut-être mettre en place certains transports en commun qui n'existent pas et qui pourraient réduire la circulation. Et ça, en fait, on en est bien conscient parce que sur Roiffieux, notamment, on en a eu beaucoup parlé il y a quelques temps sur la route de la Maladière où il y a des problèmes de vitesse et c'est lié en fait à cet encombrement qui est au niveau de Pont-Chevalier. Il ne faut pas en fait imaginer qu'un pont qui est dans des cartons depuis des années va sortir. C'est pas, il faut quand même être conscient que ce n'est pas possible tout de suite en tout cas, mais il est certainement possible. Par contre, d'améliorer peut-être le rond-point qui est vers la main paysanne pour éviter cet encombrement et améliorer également le rond-point, le Pont-Chevalier. Il y a les arrêts de bus qui sont alors, très bien pour les enfants, mais est-ce qu'ils sont réellement bien placés? Parce qu'ils engendrent également des problématiques de bouchons, d'encombrement le matin. Il y a un travail collectif et ça, il faut porter le projet, mais c'est tous ensemble. Sur la diminution de la population, elle est à peu près égale sur toute la commune, village et hameau, où vous savez un peu comment est la granulométrie de la diminution de la population. Alors là, c'est la statistique INSEE. Elle donne donc c'est global, quartier par quartier. Parce que moi, à titre personnel, je pars de Bonheur, et il y a de plus en plus de gens qui descendent, et ça commence à boucher au foulon, même avant la descente. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas, ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans. Pour ça, je pose cette question, c'est peut-être que dans le centre-village, la population n'a peut-être pas tellement évolué, c'est peut-être plus les hameaux, j'en sais rien, mais en tout cas, le constat, c'est que la circulation pour descendre sur Annonay le matin, même de plus en plus de Bonheur, ça bouge. Ce qu'on voit, c'est plus de circulation. Par contre, c'est ce que j'indiquais juste avant, il faudrait faire des comptages et également savoir d'où partent les gens et où vont les gens. Parce que ça, je suis d'accord, mais c'est par rapport à votre remarque sur la diminution de la population et faire des actions pour enrayer, on va dire, cette diminution. Les choix ne seront pas les mêmes si la population est partie du centre-village ou si la population est partie des hameaux. Alors bonsoir, moi je m'appelle Élodie Tracoula, j'habite au Pont de la Bique, donc le sujet de la maladie, ça me concerne personnellement, je suis ma voisine aussi en tout temps.
On a été concerté avec la mairie actuellement parce qu'il y a un souci de circulation, surtout aux heures de pointe. Moi, la première, j'ai du mal à sortir de chez moi le matin à 7h30, c'est compliqué. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous proposeriez? Parce que, enfin, on a entendu beaucoup de choses, les sens interdits, tout ça. Sauf que, nous, on est aussi impactés sur les sens interdits. Moi, le matin, pour aller travailler sur un monnaie, s'il faut que je monte, alors, oui, c'est qu'1 kilomètre, n'empêche que s'il faut que je monte à Roiffieux, machin, truc, enfin, moi déjà, pour faire, actuellement, je travaille au collège des Pères cette année, je mets quasiment une demi-heure pour traverser la ville le matin, en partant à 7h20 pour être à 8h moins 5 devant mes élèves. C'est un peu compliqué quand même. Donc, c'est ça ma question. Alors, action en 2 temps. La première action, c'est réduire la vitesse. Parce que clairement, on roule beaucoup trop vite, et notamment dans le quartier vers chez toi. En fait. Oui, parce que c'est limité à 90, on est sorti de la voie. Mais c'est pas une vitesse qui est adaptée. C'est dangereux. Aujourd'hui, touchons du bois, il ne s'est rien passé, mais un jour ou l'autre, en tout cas, ça pourrait arriver. Et on prend tous les risques pour... tout arrive, tout converge pour qu'il y ait un problème un jour. Donc rapidement, et ça c'est relativement simple, réduire les vitesses. Et cette réduction de vitesse, il faut la faire appliquer partout dans le village pour avoir discuté avec certains habitants du centre-bourg, notamment la vitesse est beaucoup trop élevée. Donc ça, ce sont des actions qui sont directes, concrètes. Et dans un second temps, voir, et je l'ai indiqué, de travailler de manière concertée pour améliorer dans sa globalité, puisque le pont Chevalier, il n'est pas sur la commune de Roiffieux, mais par contre, on peut être porteur de ce projet-là, être moteur pour faire bouger tout le monde et pour se dire il faut trouver une solution parce que Roiffieux est impacté, mais pas que Roiffieux. Toutes les communes qui passent par le pont Chevalier sont impactées. Donc travaillons tous ensemble pour trouver une solution qui soit un bon compromis entre des travaux qui pourraient coûter des sommes qu'on ne peut pas mettre en place et réduire ces flux de circulation. Parce que les gens roulent trop vite. C'est limité à 50, mais c'est pas respecté. Alors souvent, on nous dit on va faire venir les gendarmes et patati et patata. Et même s'ils viennent, les gens se font des appels de phare et compagnie, donc ils ramassent personne. Et nous, on peut plus sortir de chez nous. Donc en plus, moi je suis handicapée, j'ai fait aménager ma voiture et je peux à peine sortir de chez moi. Et puis je ne suis pas la seule, puisque j'avais fait faire une pétition, on était plus d'une centaine de personnes à dire qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, et rien n'a été bien fait. C'est-à-dire qu'on me dit, oui, c'est 50, et il faudrait que ce soit même pas 50, parce que les gens ne le respectent pas. Je pense que déjà, il faut le faire respecter. Alors, dites-moi comment. Comme vous l'indiquez, en fait, malheureusement aujourd'hui, de mettre un panneau, tous, on ne peut que le constater, ça ne suffit pas. Donc oui, c'est des contrôles et de la verbalisation. Donc il y aura... Moi, j'y crois pas du tout, dans la mesure où, je vous dis, les gens se font des appels de phare, donc ils se mettent à 30, 40, et puis c'est tout. On peut pas... moi, je ne suis pas contre, mais ce qu'il faudrait, c'est peut-être aménager de façon différente. Alors, moi, j'avais pensé, il y avait, parce que je m'étais renseignée, par exemple, des feux récompenses. C'est-à-dire que, par exemple, les gens roulent au-dessus de 50, parce que c'est toujours comme ça, le feu se met au rouge. Ça, c'est une très bonne solution, et c'est notamment à la Maladière, on avait pensé à ça. Oui, et donc, moi, je m'étais renseignée, donc j'avais téléphoné à la DDE, et qui m'avait bien dit que c'était faisable. C'est sûr, parce que je leur ai téléphoné. Et après, je m'étais même renseignée auprès
C'est une société qui fait ça. Donc, je m'étais renseignée auprès d'elle, donc c'était faisable. Et c'était pas, en somme, c'était pas énorme. Et la DDE pouvait nous aider financièrement. Et là, sur cette route, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être pas communal. Je suis pas certain. départemental. Et sur la route départementale, on ne peut pas intervenir. Alors, j'ai écrit à un moment donné à la préfète qui m'a dit non, on ne peut rien faire. J'ai téléphoné à la DDE, non, ils ne peuvent rien faire. On m'a dit renseignez-vous auprès de la mairie. J'ai écrit, etc., etc. Personne ne réagit. Mais ce sera à nous, en fait, peut-être de Parce porter que votre voix. Voilà, parce qu'en plus, donc, c'est pas pour. Je suis handicapée, je fais aménager ma voiture, je peux à peine sortir de chez moi. Alors après, quand on parle du handicap et patati et patala, rien n'est fait. Enfin, je suis désolée, hein. Je ne veux pas vous attraper, mais ça se passe comme ça. C'est à peine sortable. On est d'accord? Vous avez raison. Alors, prendre la décision. En plus, si vous voulez, il y a des commerces, donc il doit y avoir d'Igonégérie, il y a un garagiste, etc., etc. Et vous savez que les gens, moi, cet après-midi, j'ai fait venir des personnes pour déblayer mon terrain. Donc, c'est des travaux. Mais ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient pas sortir de chez moi parce que moi, avec ma voiture, j'ai du mal. Mais alors, avec des camions, c'est infernal. Non, mais voilà, J'entends, madame. C'est la vraie vérité. D'une manière générale, sur les endroits pour lesquels nous serons décideurs, on mettra en place les solutions. Oui. Sur les endroits pour lesquels on n'a pas la décision finale, on saura accompagner et pousser si la solution envisagée répond aux besoins. Mais je vous garantis que la DDE m'a dit que c'était faisable. Sûr. Oui, mais et ils peuvent aider à financer. C'est ça le gros domaine où il va falloir qu'on travaille et qu'on va tous essayer de travailler. C'est le carcan administratif. C'est surtout celui-là, madame, parce que le maire va s'occuper de sa route communale. Au niveau du département, on va nous dire ah, il faut aller voir le département. Le département va dire oui, c'est un carcan, vous connaissez la France, c'est un carcan administratif à plus en pouvoir. Donc peut-être qu'un jour, il faut qu'on perce la bulle du carcan pour aller chercher les vraies réponses de l'attente des gens. Moi, je pense que c'est des longs termes, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Bon, il ne faut pas que ce soit long terme, hein, parce que je vais jamais pouvoir s'en chercher. Non, c'est à court terme. Oui, à court terme. Mais vous savez, à long terme, pour les administrations, si on les presse, je pense qu'il y a un moment donné, moi je pense qu'on peut y arriver. Il faut être derrière. Voilà. Et là, je pense que Virginie, qui est là, pourra répondre. Parce que je sais qu'elle sait le faire pour sa commune. Il faut être derrière et ne pas hésiter à relancer. Et d'une manière générale, c'est ce qui manque pour moi sur la commune aujourd'hui. C'est de relancer, d'être pénible, mais de faire entendre sa voix, de dire bah oui, on est là. Et on souhaite arriver à cette solution. Normalement, essayer de rencontrer les... Et je ne m'en fais pas. Je pense de rencontrer les élus, comme dit si bien Julien, qu'ils soient départementaux, régionaux. Quand ça dépend du département, leur dire, il faut venir sur le terrain, voir. Je pense qu'on peut y arriver. Peut-être que toi, Mathieu, tu as un expert dans le travaux public. Bonsoir à tous, donc Mathieu Jourdi, je suis conducteur de travaux chez Badin TP, j'ai 41 ans. Je pense qu'effectivement, sur un sujet comme ça, il faut travailler avec le département et il faut qu'on se rapproche d'eux, mais la structure appartenant au département n'aura pas la main finale de toute façon. On pourra les accompagner et les pousser à nous aider, mais je pense pas qu'on pourra en faire bien mieux. Je peux répondre à Madame Roy. Oui, je m'en suis occupé même cette semaine, pour tout vous dire, Madame Roy. Oui, on peut faire quelque chose dans le secteur, mais il faut que ce secteur devienne un hameau. Ouais.
Oui, pas comme, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, et c'est ce que Madame Badet, que vous avez eu au téléphone la semaine dernière, m'a répondu. Donc oui, c'est jouable, et le département peut nous aider, mais il faut que ça devienne un hameau. Parce que c'est une route départementale, comme vous l'avez dit. Ouais. Comme quoi, Madame Roy, quand je vous dis que le carcan administratif, voilà. On va faire construire des maisons près de chez vous. Ça tombe bien, Fély et Picancel, ce sont des hameaux. La sortie sur la départementale est assez dangereuse. Il n'y a pas longtemps encore, il y a eu un grave accident. C'est souvent. Il y a un virage qui est dangereux. Là, oui, à partir du moment où c'est des hameaux, on peut faire quelque chose. On peut demander quelque chose. Un jour, il va vraiment, ça va être sérieux. Il y en a eu un, je ne m'en souviens pas, excusez-moi. Qui répond à la question de Christophe? Bon, c'est un carrefour qui est dangereux, qui avait été pointé du doigt il y a quelques années, avec des emplacements réservés tout le tour pour aménager le carrefour. Et ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas vu arriver grand-chose depuis 20 ans. Moi, je n'ai pas changé. Donc, moi non plus. Mais si on regarde le PLU, il y a tout le tour, il y a des emplacements réservés, parce que c'est sûrement un des endroits de la commune où un carrefour aménagé pourrait être fait. C'est sûrement l'endroit où il y a le plus de circulation. Et on pourrait même ramener sur ce secteur-là, il doit y avoir un autre carrefour un peu plus bas qui va sur Fély, que tout le monde revienne sur ce quartier-là pour aménager ce carrefour d'une manière importante. Bon, il n'y a pas eu de volonté de le faire, on a fait sûrement d'autres carrefours à d'autres endroits qui avaient peut-être moins d'importance que celui-ci, parce que la population de Fély, Montgagnant, Picancel, ça doit être pas loin de 7 à 800 habitants. Tout Quintenat, Saint-Jourdais, Saint-Romanais qui passe ici, ça fait quand même une grosse circulation qui se passe tout le temps ici. Et je voudrais rajouter une petite chose par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, parce que tout ce qui se passe au Pont-Chevalier au niveau de la circulation, c'est en grosse partie un problème d'aménagement du territoire. Il y a quelques années, il avait été dit, on avait déjà une surcapacité d'entreprise qui était au niveau d'Avézieux, qui est le secteur d'Annonay Nord. Il avait été dit de jouer, donc faire améliorer la qualité sur Annonay Sud. Or, il se trouve qu'en 20 ans, moi qui ai vu quand même l'industrie qui bougeait, sur 1 millier d'emplois qui se trouvaient sur Annonay Sud, Satilleux, Ardois, Quintenat et autres, il devait y avoir, même Roiffieux si on le prend, il devait y avoir à peu près 1 millier d'emplois. On doit en avoir plus que 4 ou 500 aujourd'hui. Donc tous ces gens-là, c'est des gens qui vont travailler sur Annonay, ou de l'autre côté d'Annonay. Donc d'où cette surcapacité au niveau du Pont-Chevalier qui n'a pas étudié pour ça. Et je rajouterai une réflexion que m'avait fait un gars de la Chambre de commerce à un moment, il y a pas mal de temps de ça, quand on parlait du SCOT du bassin d'Annonay, mais qui concernait que 4 cantons, qui nous disait « Faites attention à ce que vous faites, parce qu'aujourd'hui, vous décidez d'une route à 2 voies, et demain matin, ce sera une route à 4 voies qu'il faudra. » Donc on se retrouve exactement dans ce cas-là, où la réflexion qui a été faite, qui a été dite à un moment donné, n'a pas été suivie des faits, et c'est plus une route à 2 voies, c'est une route à 4 voies qu'il faudrait pour que tout le monde puisse passer d'une manière normale. Et ça fait 20 ans que ça a dégénéré. Merci. La population de Roiffieux diminue et la population de Quintenat, elle augmente. Oui. Parce que nous, à l'école publique, on perd beaucoup d'élèves qui vont sur Quintenat parce que ça construit énormément. Et tous ces gens-là, ils se retrouvent au rond-point de la moyenne paysanne tous les matins. Parce qu'ils vont travailler sur Annonay, voire plus loin, comme toi, Stéphane. Voilà, quoi.
Et il passe par la Maladière pour éviter. Donc, c'est pas forcément la population de Roiffieux. Non, c'est pas forcément la population de Roiffieux. D'où l'intérêt, en fait, d'être moteur et d'aller travailler tous ensemble pour une problématique qui est commune. Et là, c'est joindre nos forces et d'aller chercher des financements, d'aller taper aux bonnes portes, d'être pénible pour avoir des solutions. On en a bien conscience et je peux être très pénible. Je confirme. Alors, tant qu'on est sur les travaux et les aménagements. Alors, je recommence. Non, mais c'était aussi sur ces routes, c'est par rapport au vélo, c'est hyper dangereux. Vous avez déjà remarqué, non, quand les gens circulent en vélo, souvent, ça fait peur. Hein. Oui, je suis bien d'accord qu'ils fassent du vélo, mais la vitesse devrait être plus respectée. Pas pour les vélos, mais pour les voitures. Alors, on fait le cantonal, il y a un radar, voilà, il y en aurait pas Et globalement, ce que je disais tout à l'heure, madame, c'est que la vitesse est beaucoup trop élevée un peu partout. Et ça, il faut. C'est pas, en fait, 50 km/h, il faut le respecter. C'est à nous tous, en fait, à faire attention à ça. Par contre, dans les chemins communaux, je l'indiquais tout à l'heure, en fait, d'améliorer l'éclairage public, de faire de la signalisation horizontale pour les cyclistes, pour les piétons, afin de sécuriser leur déplacement. Aujourd'hui, notamment, on parlait des hameaux. Il y a un gros manque sur Fély, sur Picancel. Il y a une réflexion globale qui avait des travaux préliminaires qui avaient été faits, mais qui n'ont pas été suivis d'effet, pour lequel on souhaite mettre, en tout cas sur toute la durée du mandat, des travaux de rénovation. Ça sera par tranche, on ne va pas tout faire d'un coup, mais en tout cas d'améliorer l'éclairage et les cheminements. Vous parlez de signalisation horizontale vélo, qu'est-ce que vous avez prévu exactement? Je me présente, je présente également pilote vélo à Annonay. Et je vous vois souvent à vélo. Mais je descends à Annonay notamment. Quasiment tout le temps. Et je roule sur les trottoirs aussi pour remonter. Hein. C'est interdit, mais je le fais quand même. Mais vous êtes plus en sécurité, parce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas en sécurité quand vous faites du vélo en dehors des trottoirs. Et je l'entends bien, parce que les automobilistes vont trop vite et utilisent toute la voie, alors, ce qui est normal. Et ils veulent doubler, surtout quand il y a un vélo, donc c'est quelquefois dangereux. Donc quand on le peut, c'est de dédier une voie, tout simplement. Alors je ne suis pas spécialiste, moi, de la circulation. Par contre, on a des spécialistes avec nous pour ça. Et quand on peut sécuriser, avec les moyens qui existent, de le faire. Alors, je pense aux signalisations au sol. Mais c'est le département également, parce que c'est la route départementale, donc je pense que c'est le département qui décidera là aussi. J'ai indiqué, moi, sur les chemins, les routes communales tout à l'heure. La route communale, pour de monter à Roiffieux, c'est une route départementale. Enfin. Par contre, si je peux amener une petite précision, je crois que tu avais présenté au conseil municipal à un moment donné ton association, et je crois qu'il faut qu'on s'ouvre impérativement au monde associatif, tels que les utilisateurs, parce que c'est les personnes qui utilisent qui vont nous amener les informations et qui vont nous aider. Et moi, je pense qu'il faut que les associations viennent pousser la porte de la mairie, peut-être encore plus souvent, pour dire, écoutez, on m'a dit que, mais où on voit rien. Et c'est comme ça, je pense, qu'on travaillera aussi bien avec Annonay, parce que vers Bernaudin, tout ça, c'est Annonay. Donc, pour tracer des voies cyclables, je pense qu'il faut qu'on travaille avec ceux qui font du vélo, quoi. Parce que discuter avec le maire, avec les adjoints, avec la communauté de l'agglomération peut-être, mais on ne fait pas tous du vélo. Enfin, moi j'en fais, mais pas tous. Donc, il faut
que les dossiers sont suivis par des gens compétents, je pense. Je sais qu'il existe à l'adhésion un conseil des usagers du vélo, indépendant de la mairie. Par exemple. Voilà, par exemple. Il n'est pas indépendant, je m'excuse. Non, c'est pas indépendant. En fait, ils travaillent ensemble. Les usagers font remonter les problématiques qu'ils ont. Et au niveau technique, on regarde si c'est réalisable ou pas réalisable. Et puis, il y a un arbitrage par les élus. Mais c'est vrai qu'on a fait avancer pas mal de choses. Et on a fait des petites choses depuis. Ah ben voilà, très bien. Merci Agnès. Oui, bonjour. J'aborde un sujet qui peut faire partie des travaux d'aménagement et puis surtout de la circulation, parce qu'on parlait de population qui baisse à Roiffieux, mais il y a également aussi une population qui augmente. C'est la population d'handicapés à l'ADAPI de l'Ardèche, qui est quand même une très très grosse structure, puisque l'ADAPI de l'Ardèche, c'est quand même le plus gros employeur de Roiffieux. Et là, vous ne l'avez pas abordé en préliminaire, je voudrais aussi savoir quelles relations vous comptez mettre en place par rapport à l'ADAPI de l'Ardèche, par exemple. Je me présente, pardon, je ne me suis pas présenté, je suis Didier Coupa, je suis éducateur spécialisé à la retraite. Et donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place avec l'ADAPI? Oui, par exemple, oui, puisque c'est un gros employeur, et étant donné que ça peut être aussi une force attractive, parce qu'il peut y avoir aussi des éducateurs qui viennent habiter à Roiffieux, donc c'est peut-être important de mettre des liens pour créer une certaine émulation et pour que les gens s'investissent dans le village. Et aujourd'hui, vous Moi, j'habite Roiffieux, je suis à la retraite. Mais quels sont les manques pour vous en termes de lien avec la municipalité? Aujourd'hui, de quoi vous pourriez vous plaindre? Mais moi, je ne me plains pas. Je dis, qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre en place une certaine relation avec l'ADAPI de l'Ardèche, et ce qui pourrait donner aussi envie aux éducateurs qui circulent, parce que beaucoup habitent à l'extérieur, peut-être de venir habiter à Roiffieux. Ça peut être aussi quelque chose d'attractif, de créer des liens. Et il faut savoir aussi que les adultes handicapés de l'ADAPI de l'Ardèche, la plupart peuvent avoir aussi le droit de vote et voter pour la municipalité à l'heure actuelle. Donc c'était important de créer des liens au sein entre la municipalité et les professionnels de l'ADAPI de l'Ardèche. C'est une idée. Si je peux me permettre, l'idée déjà, c'est que la commune travaille déjà avec l'ADAPI par l'intermédiaire du conseil d'administration. Je crois qu'il y a des élus communaux qui siègent au conseil d'administration de l'ADAPI. Donc si l'association de l'ADAPI veut faire remonter des choses, il peut le faire par cet intermédiaire, mais ça n'empêche pas que nos élus, on favorise certaines choses, je ne sais pas à qu'elles soient administratives, techniques ou autres, pour l'ADAPI, qui, tu le dis si bien, est un employeur important pour notre commune. Et peut-être faciliter les choses pour les personnes qui sont à l'ADAPI, les résidents, etc., travailler dans ce sens-là. Et je pense que des gens travaillent un peu la commune, puisqu'actuellement, ils ont accès aussi aux structures sportives. Mais je peux amener, Claude peut amener peut-être une précision, puisque je crois que c'était lui l'élu au conseil d'administration de l'ADAPI. Oui, bonsoir à tous, Claude Jawanac, tant que je suis actuellement élu, pas pour longtemps, jusqu'au mois de mars du moins. Oui, j'étais délégué de la mairie auprès de l'ADAPI. Alors c'est vrai qu'on avait jusqu'au Covid, on avait des réunions régulières, enfin une fois par mois pratiquement. Alors l'ADAPI présentait chacune, enfin il y avait des membres de l'ADAPI qui présentaient chacune de leurs sections s'ils avaient des difficultés ou des choses comme ça. Bon, j'étais le lien avec la commune. Depuis le Covid, j'ai été contacté une seule fois. Vous savez tous, plus ou moins, bon, il y a d'énormes difficultés au niveau
de l'administratif de l'ADAPI, il y a beaucoup de turnover, je ne suis pas très bon en anglais, excusez-moi. Mais par contre, on fait travailler l'ADAPI puisqu'ils souhaitaient s'intégrer un petit peu dans la vie sociale. Et ils distribuaient, ils distribuent toujours le bulletin municipal alors, sur le quartier de Fély-Montgagnant-Picancel, parce que bon, c'est un quartier qui est relativement. Enfin, il y a une boucle, quoi, parce qu'il leur faut pour une dizaine de personnes 2 ou 3 accompagnateurs. Hein, il ne faut pas manquer de boîte aux lettres, donc il faut qu'il y ait une surveillance constante de ces gens-là. Alors, c'est le service d'accueil de jour qui le fait actuellement. Il le fait bénévolement. Alors, bon, quand c'est le moment on essaye de les récompenser d'une autre façon. Mais donc, voilà, ils font ça. Ils faisaient aussi dans le premier mandat, on avait aussi une feuille de chou qu'on appelait l'éco-réfocalien. C'était une fois par trimestre, qu'on a abandonné en cours de route parce qu'on n'avait pas trop de choses à y mettre dessus. Et ils faisaient également la distribution. Comme disait Jean-Paul, bon, ils ont accès aux locaux, hein, notamment au gymnase. Et puis, prochainement, ils vont faire des petites scénettes sur l'aparté, donc ils vont avoir l'accès aussi à l'aparté. Mais c'est vrai que, bon, après, au niveau de tout ce qui est travaux, nous, on a nos agents, donc c'est difficile de les employer, parce qu'après, bon, si eux font les travaux de tonte ou des choses comme ça, nos agents ne feraient plus rien. Voilà. Après, voilà, donc, mais on essaie quand même de créer des liens, mais c'est compliqué. C'est une population qui est pas simple, mais qui est très, très, très intéressante. Moi, quand je vais à l'ADAPI, c'est quelque chose de très bien, quoi. Voilà. D'autres questions sur la vie du village, hein, surtout. On est là pour aussi bien répondre sur la vie, sur les problèmes de circulation. Je crois qu'on en a. Cette belle salle, y aura-t-il une programmation avec des spectacles? Alors, cette salle de l'aparté, je On la en a déjà. Ouais, mais hormis les associations de Roiffieux, j'ai rien contre les associations de Roiffieux, mais est-ce qu'il y aura des spectacles comme à l'espace Montgolfier, par exemple, avec des artistes? Pour l'interrogation. C'est une très bonne question, merci. Sur l'aparté, cette salle est là, et il faut lui rendre sa destination initiale, qui est une salle de spectacle. C'est utilisé aujourd'hui très peu pour une salle de spectacle, et c'est bien dommage, parce que c'est un bel équipement, et il faut promouvoir cette salle, en faire de la pub, pour accueillir plus de spectacles, remplir cette salle et pas simplement cette scène pour les répétitions aujourd'hui qui ont lieu plutôt le soir, mais en tout cas en journée, on n'a rien. Et on peut imaginer, moi j'ai en tête de pouvoir accueillir certains séminaires d'entreprise qui ont lieu en pleine journée et qui pourraient répondre parfaitement aux besoins. Donc oui. Si je peux me permettre d'amener une petite précision, Julien, comme on en a longuement discuté en groupe, oui, cette salle, elle a une vocation magnifique, des équipements qu'il faut qu'ils servent, mais je veux quand même impérativement le faire ce soir, rassurer les associations, parce que j'ai déjà tout entendu, que les associations, en 2 mots, seraient virées de l'aparté. Ça, je l'ai entendu, donc on en a discuté en groupe. J'ai dit à Julien il est hors de question que je vois par exemple le président des Troubadingues, il est hors de question de dire à la chorale, à je ne sais pas qui c'est qui, il y a le théâtre, il y a la danse qui vient, leur dire c'est fini pour vous, il est hors de question que ça se fasse comme ça. Il faut peut-être trouver des alternatives concernant cette salle pour dire oui, mais les mercredis, on ne peut pas parce qu'il y a théâtre. Lundi, on ne peut pas, il y a la chorale. Vendredi, on ne peut pas, il y a la musique. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de soirs
Et comme tu le dis si bien, si demain on veut faire venir une troupe, la troupe ne vient pas le mercredi soir, s'installe et joue. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La troupe, elle viendra, elle va dire, moi, si je viens, par exemple, faire un spectacle le samedi, moi, le vendredi soir, j'installe, le samedi, on règle les micros, les lumières, etc., etc. Donc, il faut rendre cette salle, si on veut rendre cette salle attractive, il faut trouver des alternatives avec le monde associatif qui utilise cette salle. Mais je tiens bien à rassurer et à dire qu'il est hors de question, demain, de dire aux troubadingues d'arrêter de répéter dehors ou tout ce qu'on m'a dit. Hein. Il est hors de question, on travaillera, comme l'a dit Julien tout à l'heure dans son préambule, on travaillera pour ce qui est de monde associatif, vraiment on travaillera en collaboration, parce que c'est comme ça que ça fera nos forces. Moi, je suis la voix de la finance. et du coup, cette salle ou d'autres ont un coût de fonctionnement qui n'est pas négligeable, parce qu'on a fait de l'investissement, mais derrière, il y a un coût de fonctionnement et de maintenance. Et le fait de la rentabiliser par quel que soit le moyen, ça peut être aussi bien pour la commune, parce que ça peut permettre de la maintenir en état, de pouvoir faire des améliorations ou des choses. Et c'est aussi une façon, parce qu'il ne faut pas oublier ce coût de fonctionnement qui est important. Voilà, je suis la voix de la sagesse. Moi, je voulais rajouter, donc, pour les associations, pour la salle de la partie, je suis concerné, certains d'autres aussi. On est très malléable. Ce soir, on devait être là. Donc, on n'y est pas, on nous a laissé la place. Quand le théâtre répète, nous ne venons pas, parce que la salle, elle est pleine toute la semaine. Donc, quand on peut s'arranger, on s'arrange. Je comprends, si vous voulez faire un spectacle payant le mercredi soir, eh ben, les troubadingues, ils ne vont pas venir répéter le mardi soir. Mais la solution, et ça nous est déjà arrivé, c'est de répéter dans la salle Roche des Vents. Voilà, nous, ça ne nous dérange pas. Moi, ce qui m'inquiète, vous parlez de finances, c'est est-ce qu'on va payer la salle? Est-ce qu'on va payer le spectacle? Est-ce qu'on va louer la salle? Non, c'est juste que moi, je vois toujours le côté... je suis dans les finances un petit peu, dans un Ronaglo aussi, à la mairie d'Annonay, et du coup, chaque fois qu'on a un investissement important, moi, je suis toujours la voix de la sagesse en disant attention, un investissement, derrière, il y a un coût de fonctionnement, il ne faut pas l'oublier, donc j'essaie de rentabiliser, de trouver des solutions. Ça ne veut pas dire non plus que tout le monde doit payer, c'est pas ça, c'est juste pour la rendre peut-être plus attractive pour l'extérieur, mais ça ne changera rien pour la commune. Non. Ok, mais moi qui ai des spectacles 2 fois par semaine, ça ne me dérange pas. Oui, donc, ça veut pas dire on s'arrange entre nous. C'est juste qu'il ne faut pas oublier ce côté-là de recherche aussi de rentabilité d'une salle, ou d'autres bâtiments aussi. Parce que je reconnais une chose, quand on fait le spectacle des Troubadingues, c'est 3 jours, 3 soirs, nous ne payons pas la salle, c'est un luxe énorme, et ça je remercie ceux qui ont mis ça en place. Voilà, j'aimerais que ça continue. Oui, bien sûr. Pour les Troubadingues, certainement pour les autres associations, le théâtre, les copico, je ne sais pas. La danse, je ne sais pas. Non, alors là, je ne prendrai surtout pas le chapeau de qui que ce soit. Ce soir, je vous le dis tout de suite, ne me prendrez pas au jeu. Je suis candidat à l'élection à Roiffieux pour le bien de vivre à Roiffieux et pas autre chose. Simplement qu'il faut harmoniser la salle. Quand je dis harmoniser, il faut que ou tout le monde paye ou personne paye. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je peux apporter des réponses assez facilement, mais il faut harmoniser les choses. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a dit les choses, et je pense que Christophe était la voix de la sagesse en disant on est des grands, et je pense que vous êtes des grands présidents, et c'est le moment de travailler avec ces grands présidents qui sont ouverts à dire oui, bonjour, mercredi, il y a un spectacle à l'aparté, moi, mon groupe doit répéter, on va se mettre autour d'une table et on va discuter à quel moment, quelle salle on veut mettre. Et tout à l'heure, où on n'a pas encore abordé, faciliter les salles au monde associatif, qu'on ne soit pas toujours obligé, allô la mairie, il me faut une salle, etc., etc. Essayer d'informatiser ce genre de choses. Alors moi, je vais vous dire, je ne parlerai pas dans ce domaine-là parce que je suis un vieux. Informatiquement, je ne suis pas au top, mais je pense que sur cette tribune, il y a des gens très qualifiés
en informatique, très qualifiés. On a beaucoup d'ingénieurs d'ailleurs. Donc je pense que ces gens-là, ils sont là pour travailler avec nous et je pense qu'on va faire du bon travail pour faciliter la salle, toutes les salles, hein, qu'elles soient l'aparté, communale, les thermes, etc. Il y a beaucoup de salles à Roiffieux et je pense qu'en harmonisant et en travaillant avec le monde associatif, à tel moment j'ai besoin de la salle, bah, je vais voir, bah, tiens, elle est libre, pouf, j'apprends. C'est notre envie et notre objectif. Pour ce qui est du monde associatif, après... Excusez-moi de reprendre la parole, puisque je m'occupe des assos en même temps aussi. Concernant la programmation, j'ai entendu parler de programmation, il faut se méfier de la programmation, parce que nous, on donne priorité à nos associations. À partir du moment où vous avez une programmation, notamment au niveau de l'agglo, hein, puisque le théâtre et l'espace montgolfier dépendent de l'agglo, on n'a plus la maîtrise de la salle. Ça veut dire que n'importe quel spectacle ça pourra être programmé en semaine, et on pourra difficilement, nous, refuser, puisqu'on n'aura plus la maîtrise plus la maîtrise de la salle. Ça veut dire que nos associations risquent d'en pâtir. Alors, Brigitte, on c'est sûr que pour rentabiliser, oui, peut-être, mais il faut se méfier quand même. Claude, il n'a pas été question de ça, en fait. Hein. Quand on parle de programmation... Juste ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on hérite, en fait, de très gros investissements. C'est une très belle salle, c'est magnifique. Elle est neuve, mais elle commence à prendre de l'âge. Et en fait, qui dit gros investissement, dit aussi des travaux de maintenance qui sont à la hauteur de ce type d'équipement. On sait qu'on a eu un problème de ventilation, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc, de garder un équipement comme ça, juste dans un village de 2700 habitants, c'est super, mais il faut se rendre compte que c'est une partie de nos impôts qui part juste en maintenance. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on ne veut pas ça? En tout cas, nous, on l'assume, hein, c'est pas un problème. Mais on considère que l'argent de nos impôts, il peut être utilisé de manière un petit peu différente si on réduit les coûts d'utilisation de tels équipements. C'est notre choix. Je suis d'accord pour réduire les coûts. Pour ce qui est du chauffage, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé, hein. On est actuellement en procédure, donc c'est une panne qui est indépendante de nous. On est actuellement en procédure, mais on n'a pas, Claude, la même vision du sujet. En fait, il va y en avoir, et on a des experts qui sont largement à même de répondre sur ce type de choses. On peut faire les bénis oui-oui et se dire on attend. C'est une dizaine d'années de procédure. On attend 10 ans à payer pour rien, en fait, un fonctionnement qui est aléatoire, pas forcément. Nous on pense qu'il faut faire les travaux. Ça a été mal conçu en plus, parce qu'il faut en plus démonter des choses qui n'auraient pas dû l'être. Mais on considère qu'il va falloir faire ces travaux-là et peut-être espérer, si les procédures judiciaires nous donnent raison, de récupérer de l'argent. Mais est-ce qu'on attend 10 ans à se dire peut-être qu'on fera les travaux de réparation si la procédure en cours est gagnée? On considère que non. En fait, il faut agir. Enfin, vous êtes là actuellement, est-ce que vous êtes mal à l'aise? C'est une question que je pose. Est-ce que vous avez trop chaud? Est-ce que vous avez trop froid? Est-ce que vous êtes bien? C'est une question que je pose, hein. Malgré la défaillance de la chaufferie. Je pense que, voilà. Bon, oui, il y en a peut-être qui ont un peu froid, mais quand il y a plus de monde, bon, ben voilà. Après, tu parles du coût des équipements. Ben oui, un terrain de foot, ça a un coût aussi. Un terrain de tennis, ça a un coût aussi. Tout équipement public a un coût. Donc, est-ce qu'ils sont tous rentabilisés? Je ne le pense pas. Mais on ne cherche pas spécialement. Dans une commune. C'est pas une histoire de rentabilité, c'est en tout cas réduire les coûts d'utilisation, tout simplement. Non, mais moi, c'était pas ça, c'était qu'il y ait des spectacles de temps en temps. L'année dernière, il y a eu un film projeté convexe. Les M2 ont pu venir. Mais attends, il n'y a pas 150 spectacles dans l'année non plus. Alors, dire que demain,
Il y aura 150 spectacles. Moi, je le dis tout de suite, je ne veux pas me faire élire sur un truc où on va dire qu'il y a 150 spectacles, parce que c'est pas vrai. On va rester sur des choses, comme tu dis, et comme tu le penses, à mon avis, assez possibles. Il y a des choses possibles qui peuvent être organisées, des places de théâtre, etc. Mais comme on l'a si bien dit, on a travaillé un petit peu avec Bruno, qui est quand même expert en bâtiment, juriste, ingénieur. Il a quand même, voilà, il a réfléchi aux choses et il nous a certainement avancé certaines choses. Il était un peu épaulé avec aussi qui est quand même notre ami Sylvain Chalavou derrière, qui sont des gens qui sont dans le à même de gérer une salle comme celle-ci. Et je pense que demain, ces gens-là, à mon avis, ça ne sera pas moi, peut-être demain, je m'occuperai peut-être du monde associatif, ça ne sera pas moi qui gérerai la salle, ça sera ces gens-là qui ont des compétences, et lorsqu'ils recevront des personnes pour réparer ou avancer, ça sera eux, les techniciens, qui vont dire « vous n'allez pas me le faire à l'envers », ils ont des compétences, quoi. Et je ne dis pas qu'actuellement il n'y a pas, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis que nous, notre liste, personnellement, on aura des gens compétents pour prendre ces choses en main, parce qu'ils ont des compétences. Un gars qui est ingénieur et un gars qui est juriste dans le domaine des structures, je pense qu'il faut s'appuyer sur ces gens-là. Mais globalement, oui, Valérie, te rejoins. En fait, faire venir des spectacles, faire venir, en fait, utiliser cette salle pour laquelle elle a été conçue. Ça permet d'utiliser la salle et ça permet aussi de faire venir du monde à Roiffieux, de rendre attractif le village, de faire tourner nos commerces, de faire tourner notre restaurant, peut-être également notre traiteur, et ça permet en fait de faire vivre le village. Donc oui, ça a que du positif. Alors, je répondrai simplement pour les films. J'ai discuté cet après-midi avec les techniciens de l'Aparté, où on en a longuement discuté. Ils me disaient c'est un peu plus compliqué parce que l'équipement vidéoprojecteur qui est actuellement, pour projeter de la vidéo, du film, vraiment du film, oh oui, mais c'est des petits films et c'est de la petite qualité. Et si demain on dit cinéma à l'Aparté, si le gars il est un peu féru dans le cinéma, il va dire il m'a vendu une place à 10 balles ou 15 balles, son film n'était pas violent, quoi. Donc si demain il faut mettre 10 000 balles dans le vidéoprojecteur pour des films, ça risque peut-être d'être pas infaisable, loin de là, on n'a pas dit ça, mais il y aura peut-être 10 000 € à mettre peut-être ailleurs que tout de suite dans le vidéoprojecteur pour du film, quoi. Dans l'école en premier. Oui, peut-être dans l'école en premier. Il y a un spectacle le samedi 17. Oui, samedi 17, il y a un spectacle remise. À l'Aparté. Oui, le samedi 17. Chez Stéra. Je ne sais pas qui organise ça. Il n'y a pas d'affiche, on ne sait pas en fait. J'ai reçu un message. Et c'est voilà. Donc ça fait peut-être partie aussi des choses qu'on n'a pas spécialement vues ce soir, où vous ne nous avez pas posé non plus la question, pour savoir la communication sur le village de Roiffieux et la communication interne aux structures sportives et culturelles sur Roiffieux, parce que le monde associatif, des fois, on ne va pas nous-mêmes partager ce que l'autre association fait, parce qu'on a la méconnaissance de l'information. C'était déjà une proposition il y a 6 ans, de faire un panneau en fait, à affichage variable. Aujourd'hui, il existe en couleur même, donc on peut avoir des affiches, on voit ça dans bon nombre de communes. En solaire. C'est une des solutions qui existent. Et ensuite, dans le complexe de la Garde, on peut imaginer aussi à l'espace des Thermes d'avoir de l'affichage variable numérique qui indique dans quelle salle il se passe quoi. Et ça permet en fait d'amener un peu de curiosité, de se dire tiens, il va se passer ça, tiens, ça m'intéresse, je vais m'y rendre. Le panneau, à l'heure actuelle, on a
pas spécialement une grosse estimation des choses. Mais si certaines communes l'ont fait, je ne pense pas qu'ils soient ruinés sur le panneau d'affichage Alors le maître, eh ben, c'est peut-être avec vous, il faudra en discuter. Non? Je pense que c'est ça, moi. Je pense que c'est à vous d'en discuter. Le jour où on fait ça, peut-être qu'il y en a qui disent vers chez Cluzel, parce qu'on affichera dire ce qui se passe à Roiffieux, parce que dire ce qui se passe à Roiffieux quand on arrive à Roiffieux, pourquoi pas, mais peut-être en amont, puisque quand on monte à Roiffieux, quand on voit le panneau d'affichage, c'est souvent réfocalien. Hein. Comme à Féline à la remise. Voilà, comme à Féline à la remise. On a droit de le mettre en dehors de notre village? Je crois que la plupart des panneaux d'affichage sont gérés par l'office de tourisme ou l'aglo, parce que je sais que personnellement, quand je faisais les cours on écrit Ardèche Cancer. Oui, je pense que la plupart des panneaux sont gérés par l'Office de tourisme Grand Est, puisque Serrières, La Louvet, Annonay, Davilleux, je crois aussi, on passe par Ardèche Grand Est. Donc, je ne crois pas en mettre un sur. Je crois qu'on peut avoir notre. Comme tu dis si bien, Jackie, on passe par Ardèche, mais on peut avoir notre autonomie sur les publications qu'on veut mettre sur nos panneaux. Référence avec eux, mais leur dire que nous, on veut laisser une. Et puis peut-être aussi dans notre hall d'entrée, peut-être faire quelque chose pour savoir que demain, la danse organise un truc, savoir que les Troubadingues, leur spectacle, il est à tel moment, peut-être dire que le foot, le tennis, le monde de la culture, je sais pas, par exemple, les Coquelicots veulent faire un spectacle, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, parce que c'est la méconnaissance de l'information, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu parles du hall d'entrée. Il n'est pas un peu vide? Je viens de dire qu'on peut peut-être. Je sais pas, enfin, une petite table, des petites chaises, je sais pas. Pour faire quoi? Bah ouais, boire un café. Et quand, par exemple, les parents, enfin les mamans posent leur enfant à la danse ou à la gym, et ben il faut quoi? Soit elles rentrent chez elles, soit elles sont assises par terre. Voilà. Donc ça, en fait, oui, j'y pense parce qu'elle travaille à l'école. Oui, ben moi j'ai vu la personne, elle balaye toute la salle, elle n'a même pas une machine. Si, il y a une machine. Non, elle a une machine tous les vendredis matin. Non. Pour laver, pas pour balayer. Quand je l'ai vu balayer toute la salle, alors, j'ai été surpris de la même chose que vous, et quand je lui ai demandé, elle m'a dit, personnellement, la dame, oui, il y a un petit moment que je demande à notre patron d'avoir autre chose, et je lui dis, mais simplement, moi je ne connais pas spécialement aussi dans le nettoyage, mais des balais qui sont télescopiques, etc. Elle me dit, ah ben on aurait ça, ça serait déjà peut-être pas mal. Donc le jour qu'on va, je vois mal une machine pour balayer là. Je pense, ah mais la grande salle, mais moi je parle du hall. non, mais si dans le hall il y a des tas, des chaises, Pas du tout. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut faire des choses très faciles, suspendues. Des tables suspendues contre un mur, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et je pense que c'est pas méchant, hein, c'est une volonté de voir ce qu'on peut faire. À l'époque que cette salle a été faite, je pense qu'elle était magnifique et il n'y avait pas cette demande. Mais maintenant, excusez-moi du peu, les clubs qui avaient 25 licences, ça n'existe plus. C'est des clubs qui maintenant ont 100, 150, 200, 300 licenciés. Pardon? Même pour moi, quand les filles étaient au club de danse, il n'y avait pas que 30... Oui, voilà. mais je vais vous prendre l'exemple du BAD il n'y a pas très longtemps. Ils étaient combien ils sont aujourd'hui? Ils ont multiplié par 3 ou par 4. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je ne dois pas dire trop de bêtises. Donc, vous voyez, ça évolue. Donc, il y a des liens de rencontre, qui soient culturels, sportifs,
c'est des lieux où il y a toujours du monde dans le hall, pour plein de choses. Il y a de l'activité sportive, ben les parents ils attendent leurs enfants là, la danse pareil. Moi je pense que c'est un lien de rencontre. Et globalement, peu importe le nombre de licenciés, je pense que rendre un lieu convivial, c'est toujours plus sympathique qu'un lieu qui soit vide. Ça n'empêche pas que ça n'encombre pas. Voilà, le tout suspendu, très bien. Il n'y a pas des trucs qu'il faut déplacer pour pouvoir manipuler. Je ne sais pas pour la manutention, parce que les personnes fatiguent. Je voulais juste revenir sur les panneaux d'affichage. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Un petit conseil perso, une personne derrière parlait du panneau qui est à la remise pour le hameau de Féline, le village de Féline. Ce panneau, on n'a pas le temps de le regarder. Parce qu'on arrive au CD passage, un rond-point, le panneau, on ne le regarde pas. Moi, je ne peux pas le voir, sinon c'est un peu avoir un accident. Donc, vous parlez d'en mettre un chez Cluzel, je veux bien, c'est une bonne idée. Mais, voilà. Mais pas le mettre avant le CD passage, le mettre peut-être avant chez Cluzel. Mais, enfin, voilà, c'est un petit conseil. Voilà, les choses intelligentes travaillent avec les gens. Il y a ce type de panneau, et ensuite dans les bâtiments, d'avoir également un rappel de ce qui se passe. Et notamment, enfin, on le voit vraiment au complexe de la Garde, savoir qu'il y a un tournoi de badminton, qu'il y a un spectacle, à l'étage il peut peut-être y avoir des choses, il peut y avoir le judo qui fait quelque chose. Alors moi on est au courant, et ça permet en fait d'éveiller la curiosité. Moi je voulais exactement revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est ce que je voulais vous dire. En tant que maire de Vaucance, j'avais réfléchi à l'idée de mettre un panneau lumineux, notamment pour que le monde associatif de la commune puisse promouvoir un petit peu leur temps de rencontre. Or, effectivement, on s'est aperçu que quand on passe en véhicule, il y a un message qui diffuse, mais il dure 2-3 secondes, je n'ai pas exactement la temporalité, mais il dure finalement pas très longtemps. Et pour arriver à lire en fait, l'ensemble du contenu qu'on veut mettre sur ce panneau lumineux, en fait, il faudrait stationner, s'arrêter et couper le moteur. Donc effectivement, si on passe toujours à des heures régulières et que le message est toujours le même, on est en capacité de ne pas voir l'ensemble des messages. Et moi, les coûts, quand on avait regardé côté commune, c'était entre 10 et 15 000 euros. On ne parlait pas de solaire à l'époque, mais effectivement, peut-être que les coûts ont aussi bien diminué. Il y a un autre réseau, enfin plusieurs réseaux qui existent aussi, mais je pense que vous connaissez aussi, c'est IliWap et Panopocket. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà en interne, mais globalement, enfin moi j'ai ça aujourd'hui avec mes administrés. Ça nécessite la première mise en place, on télécharge l'application sur l'ensemble des smartphones de nos administrés, mais ensuite ils ont bien toutes les infos et ça c'est des infos qui marchent bien. Mais effectivement les panneaux lumineux, on a toujours envie de savoir ce qui se passe et à quel moment on peut aller voir telle association, tel spectacle, donc c'est important. Mais sur les panneaux vraiment lumineux, il y a quand même, je rejoins vraiment ce qui a été dit, soit il faut s'arrêter un moment et avoir le panneau lumineux qui tourne, mais si on roule, on rate des messages. Oui, mais Virginie, j'aurais tendance à te dire, le panneau pocket est bien, mais par contre, il faut penser à tous les utilisateurs, et notamment les personnes qui n'ont pas forcément l'accès au numérique relativement facilement. Et ça, oui, mais je pense à toutes ces personnes, en fait, voilà, plus jeunes ou moins jeunes, hein, et on a la presse locale aussi qui fonctionne hyper bien, parce que tout le monde aujourd'hui n'achète pas la presse locale. Donc en fait, il faut être et sur les réseaux sociaux, et sur Panopocket, et sur. Pour arriver à toucher un maximum de gens, mais en fait, on n'a pas un média qui. D'où en fait le panneau qui pourrait. Non, mais c'est une très bonne idée, mais c'est vrai que nous, c'était. On n'a pas beaucoup de messages à discuter, mais c'est vrai que voilà, c'était le sujet, si on passe. Sur Refus, avec le tissu associatif qu'il y a sur la commune, il se passe finalement, quand on cherche, il se passe toujours quelque chose. Mais faut-il encore être au courant? Et c'est aujourd'hui, enfin, je pense que c'est le mal de la société, hein, le manque de communication. Et je pense que plus on amènera en fait de faciliter l'accès à la communication, que les gens puissent être informés, mieux ce sera. Je peux vous demander, tout à l'heure, vous avez parlé de voisins vigilants. Oui.
Vous pouvez m'en parler plus? Enfin, comment ça existe? Comment ça se passe? Bonsoir messieurs, dames, je suis Bruno Gardon, je suis ingénieur en génie civil et construction. J'ai rejoint l'équipe pour apporter mon savoir-faire, c'est ce que j'espère en tout cas. Et donc oui, pour rejoindre madame, c'est moi qui ai donné cette idée, ça se passe sur Davézieux, ça marche très bien. Et donc c'est en rapport avec la gendarmerie et les voisins vigilants, ben, tout le monde regarde, surveille un petit peu les gens qui se garent, qui ne sont pas du coin, ils relèvent le numéro de voiture par exemple, et ça évite bien des problèmes. Et c'est en cas où vous avez un doute, ils appellent la gendarmerie, et la gendarmerie se déplace puisque c'est un partenariat avec la gendarmerie. Et il me semble qu'à un moment donné, il ne pouvait pas y avoir des panneaux ou quelque chose Ben comme si, ça. il y a des panneaux qui sont mis aux endroits où c'est voisins vigilants. À Davézieux, en descendant sur Chevnas, il y en a un panneau. Et tout le quartier de Chevnas est en voisin vigilant, mais il y en a d'autres quartiers aussi. Alors, ça peut marcher par quartier, donc après il y a des demandes voilà, dans tous les coins de Roiffieux qui peuvent demander peut-être voilà, en fonction du risque. Des endroits un peu isolés, et puis malgré tout dans les lotissements, eh bien ça peut être fait, c'est relativement simple, et franchement c'est un coup d'œil par la fenêtre quand on voit quelqu'un qui se gare, une voiture inconnue, donc tout le monde connaît généralement la voiture de ses voisins, et donc eh bien là ça permet aux gens, ils notent le numéro et ils appellent la gendarmerie qui peut se déplacer. Et il faut faire une demande pour avoir le panneau? Oui, il y aura une demande à faire, bien sûr. D'accord. J'ai profité de la présence de Bruno et toute l'équipe, on était sur les travaux. Ce à quoi on va s'attacher, et le constat qu'on peut faire, c'est que depuis 12 ans, il y a eu de gros investissements qui ont été faits. Et on a fait le constat en travaillant un peu sur les dépenses, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépassements de budget. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe qu'on propose aujourd'hui est constituée d'experts dans leur domaine, parce que ça ne doit pas avoir lieu. Quand on fait le bilan, c'est peut-être entre 30 et 40% de dépassement de budget, quand on regarde les chiffres qu'on m'a donnés. Ce qui est, moi en motoriste, sur des chantiers, quand je m'occupe de gros chantiers, on me donne un budget, enfin, comme quand on construit une maison, on dit il y a un dépassement parce qu'on a changé des choses de place, on a demandé quelques trucs en plus, c'est entre 5 et 10%, c'est la moyenne à peu près. Si je sors de ce cadre-là quand je m'occupe de gros chantiers, je peux vous dire, je me fais remettre les oreilles en place. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à aller chercher, être beaucoup plus vigilant au niveau des budgets et du suivi des travaux. C'est-à-dire que là, on a quand même une équipe qui est constituée d'hommes de terrain et d'hommes un peu de bureau. Et donc, ça fait une alchimie qui permettrait d'éviter un peu toute cette gabegie de dépenses avec des travaux complémentaires, on appelle ça, qui sont arrivés de partout et qui ont engendré presque 1 million d'euros de travaux de dépassement. Donc, ça fait beaucoup. Quel sujet-là, vous comptez les impôts? C'est justement pour ça qu'en étant vigilant, on réduit justement cette... Non, mais au niveau de la taxe foncière, tout ça, vous allez augmenter, pas augmenter? Il n'est pas prévu d'augmenter les impôts. Mais si déjà on dépense de manière juste, quand on parle juste là, 1 million d'euros, qu'est-ce que ça pourrait représenter? On parlait de l'éclairage public, ça aurait financé l'éclairage public. On parlait des travaux de... La réparation. Ça aurait fait la réparation. On parlait de la chaudière de l'école, on aurait pu payer la chaudière de l'école. Voilà. Sans forcément mettre un budget supplémentaire. Donc en étant vigilant et en... suivant correctement les travaux. Et concernant le chômage, un petit tacle à M. Jamonac, je vois pas grand monde en t-shirt dans la salle. C'est un peu d'humour. Mais je l'ai quitté c'est parce que ça faisait un peu trop épais. C'était un petit tacle gentil. Moi, je voulais juste revenir sur voisins vigilants. Ça a été évoqué juste avant. On l'a mis en place sur la commune de Vaucans et en fait, c'est un réseau qui fonctionne hyper bien. Au départ, on a fait une réunion publique avec les membres de la population qui se sentaient intéressés par le dispositif, avec la gendarmerie qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants, parce qu'effectivement, on n'est pas dans le rôle de délation, de dire qui fait quoi, à telle heure, à quelle heure il rentre. C'est vraiment pas du tout ça le sujet. Donc, il faut vraiment relativiser.
le rôle des voisins vigilants, c'est de se dire effectivement, il y a un véhicule, une camionnette noire, toute bariolée, je ne l'ai jamais vue ici, ça fait 3 fois qu'elle vient de tourner, c'est un peu bizarre, surprenant. Donc la personne, bing, a le réflexe, plaque d'immatriculation, et en fait, en étant en lien direct, on a un numéro de téléphone d'un gendarme référent, à quel on envoie juste la plaque d'immatriculation, et lui, sur le fichier, il peut vous dire, bing, véhicule volé il y a 1 heure à Saint-Étienne, eh ben, on ne savait pas où il était, paf, et là, comme ça, on remonte les enquêtes, et ça permet d'aller plus vite, et surtout de soulager dans le quartier, de savoir qu'il y a quelqu'un qui, voilà, de temps en temps, quand on se doute qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien, ben voilà, d'alerter. Et donc, il ne faut pas hésiter, moi je le dis tous les jours à ma population, quand il y a quelque chose, appelez la gendarmerie. On n'a pas le réflexe en tant qu'individu, on a toujours peur de déranger, on a toujours peur de dire mais je suis pas sûr, machin. Quand on n'est pas sûr, on appelle, parce qu'après, il y a des réseaux qui sont démantelés, il y a des cambriolages, des vols, on arrive à retrouver, à faire les enquêtes. Et la vidéoprotection, ça c'est aussi un choix. C'est complémentaire. Effectivement, par le début, pouvait être un petit peu, pouvait questionner. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. Enfin, je veux dire, y compris sur Vacances, quand on a mis en place la vidéoprotection, j'en ai 2, 3 où je sentais que c'était, bon, ils n'étaient pas de gaieté de cœur. Aujourd'hui, ils voudraient que j'en mette un devant leur porte. Enfin, je veux dire, ils en sont à un point, je vous jure. Enfin, les poubelles sont plus à côté des containers. On a quand même des incivilités qui ne se font plus. Enfin, c'est un vrai sujet, mais enfin, je ne voulais pas mettre le doigt sur les poubelles, excusez-moi, mais c'est un vrai sujet de fond, enfin, de société. Aujourd'hui, on a aussi besoin de se sentir un peu rassuré, et s'il arrive un truc, eh ben, qu'on puisse retrouver l'auteur des faits pour qu'on puisse le punir. Et sanctionner. Kojaki. Moi, je voulais juste revenir sur Panneau Pocket. Donc, moi, je m'occupe d'une association qui a le siège est à Roiffieux. Et quand on fait un spectacle à Roiffieux ou à Saint-Alban ou à Quintin, puisque ça arrive, on a besoin de le faire savoir. Et je me disais, Panneau Pocket, ça fonctionne super bien. Pourquoi, admettons, l'aglo ne ferait pas, créerait un Panneau Pocket événement, admettons, où toutes les associations du bassin mettraient ces informations, quoi. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On demande à toutes les communes alentours, il y en a 1 sur 3 qui nous dit « Ok, on passe votre truc », mais ça fait plein de communication. Et là, ça serait tout rassemblé, ça serait un panneau pocket. Je ne sais pas combien coûte un panneau pocket, par exemple celui de Roiffieux. A priori, quand qu'on l'utilise ou pas, c'est le même prix, a priori. 6 000 euros, ça veut dire que l'aglo mettrait 6 000 euros sur un panneau pocket, admettons événementiel. Et sur le bassin de vie, et ça éviterait, ça permettrait, parce que bon, une association de Roiffieux a besoin de le faire savoir dans les communes alentours, voilà. Voilà. Tout est noté, hein, les filles, j'espère. Vous êtes des secrétaires. Parce qu'il y a des garçons qui notent aussi. Mais on s'était dit hier, on a fait des réunions de préparation et on s'est donné des rôles. Et il y en a qui. On n'impose rien chez nous. Les filles ont dit, moi je suis secrétaire dans mon métier, et ben je serai secrétaire de séance. Oui. Oui, oui. Et bien dans les zones de terrain, il faut des finances. Et dans les finances, eh ben, on a Brigitte, qui sera dans la finance, donc aux côtés des gens qui vont faire les travaux, la commune, les arbres. Non, pas de pirouette, Non, mais c'est un bon sujet de transition, je ne sais pas en termes de finances, s'il y a des questions sur les... Et si c'est pas net. S'il n'y a plus rien, on peut... Allez, oui, allez, oui. Tu as Pauline aussi qui connaît. Non, en fait, non, on m'a dit de me lever, je me suis levée. Non, en fait, je ne veux pas faire le père Fouettard pour les finances, mais c'est vrai que du coup, dans mon rôle à l'aglo, je suis très susceptible là-dessus, je fais très attention. Et puis j'ai quand même une bonne, je me dis que s'il y a des nouveaux projets, on ne sait pas, voilà. J'ai aussi beaucoup de connaissances dans les financeurs, la région, le département, les recherches de subventions auprès de l'Europe, etc. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête, c'est qu'on faut rechercher les financeurs et se faire aider dans les projets.
C'était juste ce que je voulais rajouter en plus, mais sinon, s'il y a des questions, je veux bien les... mais... Oui, bonsoir, c'est François Chaillot. Là. Donc, sur la commune de Roiffieux, là, on se trouve entre 2700 voire 3000 personnes. Actuellement, il n'y a qu'un seul médecin qui est là sur la commune. Est-ce que vous, de votre côté, je ne sais pas comment ça marche, si c'est le médecin lui-même qui fait les démarches pour amener un autre médecin, ou si c'est la municipalité qui doit s'occuper pour faire venir un autre médecin? Parce que je pense qu'il avait quand même besoin. Beaucoup d'administrés là, vont partir à droite, à gauche, chez d'autres médecins, au Ranonnet ou je ne sais pas où. Et elle a sorti que ça serait bien d'avoir un autre, je pense, un autre médecin sur la commune de Roiffieux. Des dentistes, surtout sur le médical et la santé. Alors, on a un nouveau médecin qui s'est installé, mais un médecin spécialiste. J'ai eu un neuropsychologue, si je ne dis pas de bêtises, qui vient de s'installer sur la commune. Et je pense que la maison médicale est en recherche d'un autre praticien. Après, aujourd'hui, on ne peut pas imposer un praticien de venir s'installer. Et par contre, charge à nous de lui donner envie de venir s'installer sur la commune et de se dire que, bah, tiens, pratiquer à Roiffieux, ça peut être bien. J'ai un cadre de vie qui est pas mal. Il y a une patientèle qui pourrait être bien aussi pour moi, qui est dans ce que je recherche, et auquel cas, il pourrait venir s'installer sur la commune. Il faut savoir une petite précision que les médecins, on peut les faire venir par connaissance. Et c'est comme ça que ça marche. Vous ne verrez pas un médecin qui était en fac à Bordeaux ou à Toulouse ou à Montpellier s'installer spécialement à Annonay. À Annonay, en ce moment, il y a une filière qui est stéphanoise, peu lyonnaise, mais stéphanoise, qui marche. Et si demain, on voulait s'en occuper, je pense qu'avec Lionel Garnier, qui est issu d'une filière stéphanoise, on peut travailler avec cette filière. Et je pense qu'il y a des choses à faire. La première chose. La deuxième chose, ce que je dirais, c'est qu'il faut qu'au niveau de l'agglo, on travaille en général sur le secteur santé. Un hôpital qui fonctionne, vous aurez des médecins qui viendront et travailler, s'installer. Un médecin qui va venir dans une campagne où c'est que vous allez lui imposer un rythme de travail parce qu'il va falloir qu'il prenne des gardes, un jour sur deux, un week-end sur deux ou des choses comme ça. Les gens, ils travaillent pour vivre, comme tout le monde, mais ils choisissent un métier, mais si je peux me le permettre, j'étais un petit peu dans le milieu, il y a 40 ans de ça, on choisissait une vocation. C'était une vocation. Et le médecin était noble. C'était que maintenant, vous voyez bien, vous allez chez le médecin, tout juste si vous le payez, ou si vous ne lui crachez pas, ou lui balancez son ordonnance. Ça existe, pas encore chez nous, mais ça a existé, même à Annonay, ça existe, il ne faut pas non plus voir très loin, et je pense que ça marchera si demain on peut travailler avec l'agglo et l'hôpital. Un hôpital qui est attractif, il y a quelques années de ça, on a un hôpital qui était attractif, qui est un petit peu moins maintenant, et ça se ressent au niveau des médecins qui partent en retraite pour en trouver. Il dit qu'est-ce qu'il y a à l'hôpital d'Annonay, si vous dites qu'il y a un bon service de cardio, qu'il y a un bon service de réanimation, qu'il y a un bon service de chirurgie, qu'il y a bien tous les services possibles et imaginables, il va dire, bon, ben moi je peux m'appuyer sur cet hôpital, je rentre dans ce cabinet, et hop, hop. Quand vous lui dites, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, pour une insuffisance rénale, il faut aller à Lyon ou à Saint-Étienne, il va dire, putain, mais comment je vais traiter mon patient au quotidien? Jean-Paul, comment t'expliques qu'au Clos, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien, c'est un peu loin, et il y a des cabinets médicaux, il y a peut-être 3 ou 4 médecins. Et qu'à Roiffieux, t'en as qu'un, et pourquoi? À Saint-Félicien, ils ont oui, le Saint-Félicien, il y a une... oui, bien sûr, mais il y a une maison de retraite à Saint-Félicien aussi qui fait que les médecins ils s'associent à la maison de retraite pour placer leurs malades, etc. Mais c'est étable. Je pense que c'est une filière où on peut travailler dessus, ça c'est pas un problème. Moi, je pense qu'on peut Jean-Claude, je vais rajouter, tu parles de l'hôpital et autres, et de l'agglomération.
à l'heure actuelle, il y a un projet, une maison des internes sur Annonay, mais bon, qui aurait dû être commencé, et le bâtiment n'est pas encore commencé à l'heure actuelle, il doit se trouver au Champ de Mars. Et tout ça, c'était fait pour améliorer l'attractivité du bassin d'Annonay pour garder les internes sur place a posteriori. Qu'est-ce qu'il va en être plus tard? Mais ça, c'est l'agglomération. C'est des choses qui étaient lancées, hein, donc je ne sais pas, je sais pas du tout où ça en est. Ben, moi, j'ai discuté un petit peu parce que j'ai gardé quelques relations. La seule problématique, on a la maison des internes qui va se faire, oui, à Annonay, mais je vous dis la même chose. Si l'hôpital est attractif, l'interne viendra. Si on a un bon service de cardio, l'interne va dire, moi je vais à Annonay parce qu'ils sont bons, je vais apprendre. Si on a un bon service pneumologue, le pneumologue va dire, j'ai envie d'aller à Annonay, c'est un petit hôpital où on y fait beaucoup de choses. Et si on n'est pas attractif, on aura une belle maison des internes, mais est-ce que les internes vont vouloir venir jusqu'à Annonay travailler? Après, ça, c'est l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez faire si les médecins s'en vont? Et voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire? Non, qu'est-ce que l'hôpital veut dire? Moi, donc, vous, à votre niveau, les hôpitaux, si le médecin qui est à l'hôpital d'Annonay décide de partir. Et voilà. Après, c'est compliqué. C'est ce que j'ai répondu à madame tout à l'heure. Nous sommes dans un carcan administratif qui, quand les hôpitaux étaient gérés par des docteurs, ça marchait, et maintenant qu'ils sont gérés par des administratifs. Je ne fais pas de politique à outrance, hein, loin de là, mais mes compétences d'ailleurs ne me permettraient pas, mais je dis simplement que ramenons la réalité l'église au milieu du village, et je pense que les choses, aujourd'hui, c'est les administratifs qui arrivent et qu'il faut retrouver de l'argent à tout prix, mais au lieu d'en trouver, je ne voudrais pas payer la note en difficulté de l'hôpital d'Annonay. Et voilà. Sur cette belle parole, Jean-Paul, ce que je vais proposer, c'est qu'on puisse maintenant clôturer cette réunion publique et aller partager le... Une dernière question. Qui c'est que... Il y a un lieu sur Roiffieux qui m'inquiète un peu. C'est un lieu de rassemblement de tous les villageois. C'est le jeu de boules. Moi, j'appelle ça le jeu de boules. Il y a pas mal d'animations, hein, mais le lieu m'inquiète un peu. Je sais, j'ai su que c'était privé. On ne peut pas faire grand-chose. Mais lorsqu'il y a des gens qui viennent nous voir, qui voient l'état du bar, l'état des toilettes, ça ne donne pas une belle image d'accueil dans le village. Voilà. C'est quand même un lieu important. Oui. Beaucoup de gens y vont. Et on a encore fait le marché de Noël avec le comité des fêtes. Ça a très bien marché, ce que j'ai compris. Mais voilà, c'est pas chouette. C'est pas chouette. C'est pas chouette, mais qu'est-ce qu'on peut faire lorsque c'est un terrain privé? C'est un lieu qui est privé. Voilà. Mais c'est un lieu important, c'est au milieu. Si on avait la possibilité de pouvoir peut-être racheter une partie, et en tout cas la partie où il y a justement la buvette, il faudrait qu'on puisse faire des rénovations. Parce que... On va parler de rénovation. Oui, ce serait super parce qu'on est vraiment au cœur du village et depuis quelques années, des fêtes avaient lieu ici. Maintenant, elles ont lieu vraiment dans le centre-bourg et je trouve que ça amène beaucoup d'animation. C'est, je pense, indispensable de faire quelque chose là. Donc, il y a des réflexions qui sont menées par la municipalité actuelle et qui continueront avec nous sur cette voie parce qu'il faut vraiment, il ne faut pas laisser tomber cet endroit et il faut faire en sorte qu'on puisse améliorer pour le rendre encore plus attractif parce que c'est le lieu de rencontre de tous les Réfocais. Donc ce que je vous propose maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, qu'on puisse se retrouver pour boire le verre de l'amitié. Je pense que c'est là d'ailleurs que discute le verre. Je vous remercie. Moi aussi.